On est des personnes curieuses. Fait que, tu sais, oui, ce qu'on veut savoir, c'est oui, on parle d'entrée d'objets interdits, mais on parle aussi des fois de des gars qui passent plus dans des secteurs, de des gars qui ont des contrats sur la tête, des problématiques de gang. On le voit présentement avec des conflits en certains groupes. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher vraiment de l'information sur le terrain. Bonjour, mon nom est Robert Maranda de la Direction des communications du ministère de la Sécurité publique. Avec la série de balados Au-delà des barreaux, je vous invite à plonger dans l'univers complexe et méconnu du système carcéral. Au-delà des barreaux explore les réalités, les défis et les histoires captivantes liées à la vie au cœur du milieu correctionnel. Préparez-vous à remettre en question vos perceptions alors que nous découvrirons ce monde souvent méconnu et mécompris à travers des épisodes captivants qui nous aideront à comprendre le rôle essentiel des services correctionnels au Québec où l'humain est au cœur des interventions. Pour ce 5e épisode, j'ai la chance de m'entretenir avec Maxime Lemire, qui est gestionnaire du renseignement à l'établissement de détention de Trois-Rivières. Passionné par son métier, il aborde sans détour les différents enjeux de son milieu où la collaboration et le partage d'informations sont indispensables. Accompagnez-nous au-delà des barreaux. Maxime Lemire, bienvenue. Bonjour au balado. Bonjour. Maxime, tu es gestionnaire du renseignement à l'établissement de détention de Trois-Rivières. Quand j'ai vu ton titre d'emploi, j'ai tout de suite pensé à un agent secret là, qui longe les murs, qui se promène de place en place avec son petit calepin pour prendre des notes, qui a plein de gadgets comme James Bond pour enregistrer des trucs. C'est un peu fantaisiste, c'est pas tout à fait ça, mais c'est quand même un peu ça l'univers de la gestion de renseignement. Hein? C'est ça, ça ressemble à quoi ton métier? Ben écoute, si on parle de ce qui est notre métier, c'est très long à expliquer parce qu'on fait un peu de tout. J'aime bien ton explication. Ça met un peu de mystique sur c'est quoi le poste de gestionnaire au renseignement. Ouais. C'est sûr que souvent dans les détentions, le monde savent qu'on est là, ils savent à peu près ce qu'on fait comme travail, mais ils savent pas tout le temps tous les détails de ce qu'on fait. Tu sais, souvent, il y a comme un aura qui est un peu autour du gestionnaire de renseignement. Ouais. Notre travail est un peu mystérieux. Fait que tu sais, c'est quand tu parles d'agent secret, ça me fait tout le temps rire, mais oui, à quelque part, ça y ressemble un peu parce qu'on travaille beaucoup dans le secret, justement. Puis le but, c'est d'être discret dans notre travail. Fait que ça ressemble beaucoup à ça. OK, donc gestion du renseignement. Concrètement, ça veut dire quoi, mettons, dans un établissement de détention? Pourquoi on a besoin de renseignements? Pour qui? De qui? Puis de quoi? Ben, à la base, le renseignement, vraiment un aspect primordial pour la sécurité, autant de la sécurité des employés, de la sécurité de la clientèle, de la sécurité de la bâtisse. En travaillant en renseignement, ce qu'on essaie de faire tout le temps, c'est d'avoir de l'information pour pouvoir prévenir. Tu sais, oui, souvent, en des services correctionnels, on est beaucoup dans l'action, on est beaucoup dans... Il y a une action, il y a des choses qui se commettent, on agit, puis on est tout le temps en train d'éteindre des feux un peu. Mm-hmm. Ce qu'on fait au renseignement, c'est qu'on peut faire de la prévention, ce qu'on peut faire plus difficilement des autres aspects du travail des services correctionnels. De là qu'il est important d'aller chercher du bon renseignement, aller chercher de l'information. C'est de même qu'on assure la sécurité, comme je te disais, de la sécurité autant de la bâtisse, des incarcérés, puis de la clientèle, et de notre personnel qui est important de maintenir un climat sécuritaire pour nos employés. Là. OK, donc la sécurité, avant tout la sécurité interne, parce que c'est important. Je veux dire, c'est sûr que c'est un milieu sous pression tout le temps, un établissement de détention. Donc, il faut qu'il y ait une certaine sécurité. C'est ça que je comprends, là, tu sais. Ben oui, puis c'est important de connaître les enjeux. Tu sais, chaque centre a des enjeux différents, que ce soit un grand centre comme par exemple Québec, Montréal, ou les petits centres, par exemple Trois-Rivières. On n'a pas les mêmes réalités, on n'a pas les mêmes enjeux. Mais nos enjeux se ressemblent tous quand même. Tu sais, par exemple, on parle de problématique des drones depuis plusieurs années. Tu sais, les drones, c'est un sujet chaud. Fait que tu sois d'un petit centre ou d'un gros centre, les drones, c'est un sujet que tu vas avoir à travailler. Donc, attends un peu. Tu dis les drones, un sujet à travailler. Comment tu travailles ça? Dans le fond, toi, tu veux prévenir l'arrivée de drones ou savoir quand est-ce ou puis qu'est-ce qu'ils vont livrer pour les court-circuiter, c'est ça? Ben, c'est pas compliqué. Au renseignement, ce qu'on veut, on veut tout savoir. Ouais, c'est Donc, comme la grosse oreille. Là. C'est la grosse oreille. On est des personnes curieuses. Fait que, tu sais, oui, ce qu'on veut savoir, c'est oui, on parle d'entrée d'objets interdits, mais on parle aussi des fois de des gars qui passent plus dans des secteurs, de des gars qui ont des contrats sur la tête, des problématiques de gang. On le voit présentement avec des conflits en certains groupes. C'est pour ça que c'est important d'aller chercher vraiment de l'information sur le terrain. OK, donc, tu me dis, donc, là, tu me parles de tout le monde qui travaille en établissement, puis aussi les personnes incarcérées. Donc, dans ton rôle, c'est de tisser une toile pour avoir le plus d'informations possible, donc de faire des liens avec les personnes en dedans. C'est sûr. Employés comme employés comme incarcérés, c'est sûr que plus de liens qu'on est capable de créer avec le personnel, avec la clientèle, plus qu'on a de personnes qui vont nous parler,
plus que notre personne qui nous parle, plus qu'on recueille l'information, plus qu'on recueille l'information, plus qu'on est au courant des enjeux de problématiques qui sont présents dans les établissements ou qui vont être présents, parce qu'on travaille, on essaie tout le temps de travailler à prévenir aussi ce qui se passe. Fait que c'est un peu le but de tout le temps être à l'affût de l'information, autant de ce qui se passe, de ce qui s'est passé, que ce qui va se passer. Donc, c'est quasiment de la géostratégie là, de qu'est-ce qui se passe parce que faut que tu saches les personnes qui entrent, ils sont avec qui? Parce que bon, le phénomène des gangs de rue, est-ce que ça influe de manière importante sur ton travail, sur comment tu vas le faire, ton travail? C'est sûr que ça influe notre travail, dépendamment des gros sens. On parle de Montréal ou on parle de Québec, il y a beaucoup plus de problèmes avec les gangs de rue que nous autres, par exemple, d'un petit centre comme Trois-Rivières. Ouais. Mais c'est quand même important de savoir ma clientèle, connaître avec quelle gang ils sont affiliés, parce que, oui, on se cachera pas qu'on a des enjeux de sécurité si on met des gars de mauvaises gangs ensemble. Fait que, il faut être à l'affût, non seulement des gangs, mais des conflits entre les gangs, des conflits internes, des fois, entre les gangs, des conflits temporaires qu'on appelle, parce que des fois, il y a des gars, il y a des groupes qui fonctionnent plus ensemble. 2 semaines après, ils fonctionnent ensemble. Puis 1 mois après, ils fonctionnent plus ensemble. Okay. Fait que, c'est tout le temps en constante évolution. Là. C'est tout le temps en train de changer. OK. Fait que dans le fond, toi, dans ton bureau, t'as-tu genre une carte là avec des pions, genre, qui lui, ça, c'est la gang telle, ils sont rendus là, ils font telle chose. Comment tu réussis à avoir le gros portrait, le portrait de la situation en temps réel? Comment tu réagis pour jouer avec ça? Ben, c'est sûr que c'est drôle que tu dises ça de même, parce que moi, je suis une personne qui est très visuelle. Ouais. Fait que, oui, j'utilise beaucoup des choses visuelles. Je pense que pratiquement tout le monde est visuel dans la vie. Fait que, c'est un peu plus facile quand je parle avec ma direction, quand je lui fais des topos de la clientèle, les cas problématiques. C'est sûr que plus qu'on le sort des aspects visuels, un beau topo, le monde comprenne un peu plus de ce qui se passe, puis c'est plus facile de mettre des fois des visages, ces noms, parce que, des fois, on va parler à notre direction d'un cas particulier. Oui, on le connaît, tout le monde le connaît son nom, tout le monde connaît son nom de famille, tout le monde connaît son numéro de dossier, mais des fois, la moitié du monde l'ont jamais vu physiquement. OK. Fait que là, avec une photo... Avec une photo, on sait tout le temps de qui qu'on parle, puis personne ne se trompe dans ce temps-là. Qu'est-ce que tu réussis à aller chercher comme information concrète, par exemple? Donne-moi un exemple qui n'existe pas, mais un exemple fictif, parce qu'il ne faut pas faire faut pas relater d'informations sensibles dans les ED, mais donne-moi un exemple, là, genre, tu as eu vent d'une information, puis ça peut monter jusqu'où, ça peut aller jusqu'à quoi comme problématique? Ben, c'est sûr, tout part loin. Tantôt, je te parlais un peu du cycle du renseignement. Nous autres, on travaille beaucoup avec ça. Fait que, oui, on va sur le plancher, on va collecter, on va jaser avec soit de la clientèle, des agents, on va aller chercher l'information qu'on a besoin. Mais au coup qu'on a l'information, un aspect qui est important de notre travail, c'est qu'il faut la valider, cette information-là. Parce que, oui, des fois, on va s'asseoir avec une personne d'un bureau. La personne a l'air super intéressée à nous parler. Elle va nous donner des renseignements qui sont très intéressants. Mais le problème, c'est que si on valide pas ce qu'elle nous a dit, on peut pas savoir si c'est vrai ou si la personne nous dit un peu n'importe quoi. Fait que c'est là qu'on fait beaucoup de validation. Fait que, comme je disais tantôt, c'est important d'avoir des bons contacts avec les agents, autant les agents que même les détenus d'un secteur, parce que c'est nos yeux, nos oreilles. Souvent, la validation, on va la faire auprès des agents. Souvent, une personne va nous parler d'une problématique. Fait que nous autres, on va poser des questions, on va aller chercher le plus de renseignements possible. Pourquoi qu'on va chercher autant de renseignements? Des fois, on va chercher des renseignements qu'on est déjà au courant. À quoi ça nous sert? Ça nous sert à valider. Si on veut savoir si la personne nous dit des choses justes, il faut valider une partie des informations qu'elle nous donne. Fait que c'est là que c'est important d'avoir vraiment nos yeux, nos oreilles d'un secteur. Mais mettons là, que il y a un agent de service correctionnel qui vient te voir puis qui dit là, on sent que la pression monte, j'ai l'impression qu'il va se passer de quoi bientôt parce qu'il y a un tel a dévoilé ses intentions d'attaquer un tel à l'interne, par exemple. Oui. Là, toi, t'es drette là, tu rentres en ligne de compte, tu pars ton enquête. Ben, c'est sûr que oui. Puis, c'est sûr que dans des cas comme ça, oui, on va y aller stratégique. On va aller vraiment en cueillette d'informations. On va aller récolter le plus d'informations possible pour, après ça, essayer de valider notre information pour qu'on puisse... Après ça, le but d'un coup qu'on a toute l'information, c'est de pouvoir mettre le pied sur le break puis analyser la situation. Un coup qu'on va analyser, qu'on va avoir vérifié si notre renseignement est bon, ben là, on peut diffuser, c'est-à-dire rencontrer notre direction, leur expliquer la problématique, puis leur apporter les points de ce qu'on a comme information. Puis là, eux autres vont décider si ils interviennent ou pas en prévention de quelque manière que ce soit. C'est ça. Le but, c'est d'éviter un problème. Le but, c'est d'éviter un problème. Puis tu sais, nous, on s'implique beaucoup au niveau qu'on donne l'information à la direction. On peut être un bon conseiller pour eux autres, on va le conseiller, mais c'est pas nous qui prenons les décisions. Je vais rencontrer ma direction, la direction, eux, prennent les actions en conséquence.
souvent, on se cachera pas qu'ils nous demandent notre opinion, puis il suffit pourquoi notre opinion. Ah oui. À quelque part, on développe un peu une expertise, puis notre direction nous fait confiance. S'ils nous feraient pas confiance, on serait pas gestionnaire au renseignement. Fait que notre direction, souvent, ils nous mettent sur ces postes-là parce qu'à quelque part, ils savent qu'on peut faire le travail, mais ils ont confiance en nous. Fait que s'ils ont confiance en nous, c'est sûr qu'ils écoutent beaucoup nos recommandations. Comment tu es vu par rapport aux ASC? Est-ce que ils te voient comme un outil ou comme quelqu'un qui espionne leur travail? Et je vais parler pour moi à Trois-Rivières parce que chacun a sa réalité encore une fois. Et, moi, je suis très chanceux, honnêtement. On n'est pas un gros centre, ce qui fait qu'on a une proximité avec les agents. Fait que, tu sais, quand je vais d'un pavillon, tu sais, j'ai pas le choix de bien m'entendre avec le personnel. J'ai pas le choix que le personnel veuille être près de moi puis veuille me donner de l'information parce que si le personnel m'aime pas, le personnel n'a pas confiance en moi, il me donne pas d'informations, ça va être difficile de faire mon travail. Ben, les portes vont être fermées. Ben oui, puis comme je disais tantôt, moi j'ai juste deux yeux, j'ai juste deux oreilles. Mes agents, c'est plancher, mais j'en ai une centaine de paires d'yeux, une centaine de paires d'oreilles. Puis des fois, oui, le monde, tu sais, le monde, des fois, m'appelle puis sont gênés de m'appeler parce qu'ils disent ah, c'est pas chic, c'est pas une grosse information que je vais donner, mais chaque information peut être intéressante parce qu'on vient à tantôt ce que je disais. Souvent, nous autres, on valide notre information. Fait que, tu sais, des fois, le petit morceau de casse-tête que l'agent Youk, dans sa tête, c'est banal comme information, mais peut-être qu'il est super utile pour moi de la savoir, cette information-là. C'est beaucoup là-dessus que je travaille, moi, dans mon établissement, puis tranquillement, pas vite, les agents sont de plus en plus impliqués. Oui, à la base, il y a des agents qui aiment ça de base. T'sais, on s'entend que le renseignement, c'est quand même un domaine que le monde aime. Mais le monde, tranquillement, pas vite, ils comprennent qu'on fait le travail pour assurer leur sécurité, et pour assurer les infrastructures. Fait que, tu sais, oui, le monde sont beaucoup plus portés à venir nous parler. Là, ça, c'est tout ce qui se passe en dedans. Mais est-ce que tu as des relations avec ce qui se passe à l'extérieur? C'est-à-dire, on parle des policiers qui ont besoin d'informations souvent par rapport aux détenus qui vont sortir ou ceux qui rentrent, ou est-ce qu'eux t'en donnent? Comment ça marche, la relation avec l'extérieur? Et c'est sûr qu'au niveau des dernières années, les dernières années, on a vraiment modifié nos façons de travailler au renseignement. Une des choses qu'on a faites, on s'est vraiment rapproché des partenaires, ça veut dire principalement les corps de police et puis le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral est quand même bien équipé aussi au niveau d'agents de renseignement des pénitenciers. On n'avait pas beaucoup de discussions avec eux il y a quelques années. Tranquillement, pas vite, on parle de plus en plus avec eux. Et tu sais, nos sujets d'intérêt, c'est souvent les mêmes sujets d'intérêt. Les policiers ont les mêmes sujets d'intérêt que nos sujets d'intérêt. Nos sujets d'intérêt deviennent des sujets d'intérêt quand ils tombent dans les pénitenciers. Fait que souvent, c'est la même clientèle. Fait que tu sais, on a vraiment des avantages à se parler. Au fil des dernières années, tranquillement pas vite, on resserre beaucoup les liens. Là, chaque établissement resserre les liens avec les corps de police. Tu sais, des fois, oui, c'est pas des gros gains qu'on fait, puis c'est pas tout le temps de la grosse information qu'on fait, mais tu sais, des fois, on est comme d'un gros océan, puis des fois, on est tout seul un peu, le service correctionnel. Fait que toute l'aide qu'on peut aller chercher, on va la chercher puis elle est appréciée. Faut spécifier que vous n'êtes pas là pour vous substituer aux policiers à l'extérieur, évidemment. Là. Non. Mais il y a quand même, tu sais, comme le corps de police de Trois-Rivières, c'est relativement petit. Donc, évidemment que vous devez vous parler, puis ça peut être très utile, si je comprends bien. Sur les intrants puis les extrants. C'est sûr qu'on se cachera pas que, tu sais, comme je disais tantôt, les sujets d'intérêt, c'est les mêmes. Fait qu'un gars qui vend de la drogue à l'extérieur, il y a des chances qu'il trafique en dedans. Les gars qui vendent à l'extérieur, c'est souvent eux autres qui font le trafic à l'intérieur. C'est les drones et compagnie. Fait qu'on a les mêmes sujets d'intérêt. Fait que, oui, on a développé beaucoup avec les partenaires. On est, même nos analystes, on a des analystes présentement qui travaillent avec les corps de police à temps plein. Fait qu'on a des bien meilleurs échanges d'informations qu'on faisait. Ça fait combien de temps que tu fais ce travail-là? Ça va faire un petit peu plus que 7 ans là, que je suis au renseignement. Comment on en vient à arriver à ce poste-là? On peut pas postuler, mettons, je sors de l'école, je peux pas postuler directement à gestionnaire du renseignement. Là. Non. Vraiment pas. Non, c'est sûr, il y a un peu de grade à monter. Il y a un peu de grade à monter. C'est sûr qu'il faut être chef d'unité, premièrement. Tu as besoin d'être chef d'unité nommé. Tu peux pas être chef d'unité intérim pour aller sur ce poste-là. Mais c'est quoi le profil académique? Est-ce qu'il faut être un agent de service correctionnel? Faut-il avoir fait un bac en criminaux? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, c'est sûr, comme n'importe quel travail, quand tu veux monter, tout ce que tu peux faire à côté peut te donner un coup de main. Par exemple, moi, j'avais quand même un bagage avant. J'avais fait ma technique policière. J'ai fait des enquêtes internes dans des travails où j'ai fait avant. Fait que, tu sais, j'étais allé me chercher un bagage qui était quand même intéressant. Mais tu sais, souvent, le prérequis, c'est vraiment d'être chef d'unité puis d'avoir un certain nombre d'années. Puis tu peux appliquer sur les postes. Un coup que les postes sont ouverts, il y a des entrevues, puis ils font leur sélection à partir de ça. Là. OK, donc c'est ouvert. Donc, c'est relativement accessible, c'est ça que tu me dis, là. C'est relativement accessible. C'est sûr que c'est des postes qui ça change pas souvent. Tu sais, c'est des postes qui sont quand même très appréciés.
c'est rare qu'une personne va tomber gestionnaire au renseignement puis qu'après 2-3 ans, il va dire « Ah, j'ai haï ça, je donne ma démission ou je retourne sur un autre poste. » J'en ai pas vu des tonnes au fil des années. Souvent, les personnes qui ne restent pas au renseignement, c'est du monde qui veulent juste monter dans la direction. Fait qu'ils Mais il faut rester sur ce poste-là pour bien le faire parce que le renseignement, c'est de l'accumulation d'informations sur plusieurs années, j'imagine, pour être efficace. Ben, moi, je pense que oui. Tu sais, autant de l'accumulation d'informations qu'on connaît plus notre clientèle, on connaît plus nos gars, on connaît plus nos employés. Mais tu sais, on finit par se connaître plus nous autres mêmes. Puis tu sais, faire parler du monde, c'est pas tout le temps évident. Souvent, on travaille avec une clientèle qui est difficile. Plus que tu as de l'expérience, plus que c'est facile de discuter avec eux. Plus que tu as de l'expérience, plus que c'est facile d'aller faire des liens communs avec la clientèle. Puis l'autre chose aussi, c'est que les détenus, ils nous voient au fil des années. Mais tu sais, chaque agent a une réputation auprès des détenus. Puis tu sais, plus que les détenus te respectent, plus que les détenus ont confiance en toi, ben ça revient à ce que je disais tantôt, plus qu'ils vont être ouverts à venir nous parler quand il y a des choses qui font vraiment pas de sens dans leur secteur de vie. Là. Ça doit quand même pas être évident de bâtir une confiance parce que, tu sais, les prisons du Québec, c'est 2 ans moins un jour. Donc, c'est relativement court pour bâtir un lien avec des personnes en dedans pour avoir de l'information. Ou tu vas peut-être me dire que c'est amplement suffisant. Ça dépend des personnes. Tu sais, chaque personne est différente. Chaque personne, il y a du monde qui s'ouvre plus facilement, il y a du monde qui ont plus de difficultés à parler. Et l'avantage qu'on a d'un petit centre, c'est que le taux de récidive il est assez élevé. Fait que, tu sais, oui, les gars sont là pour des 2 ans moins un jour, mais tu sais, souvent, les gars, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent, ils rentrent, ils sortent. C'est une chance pour le renseignement, mais c'est pas une chance pour la société parce que la récidive, c'est jamais ben bon, là. Ben, c'est jamais ben bon, mais tu sais, on le voit quand même à travers le temps. Des fois, les récidives, tu sais, les gars, des fois, on a des clients qui partent avec des personnes qui font des agressions graves, puis tu sais, au fil des années, leur criminalité a diminué, puis c'est de moins en moins grave. Oui, le taux de récidive est haut, mais il ne faut pas juste penser au taux de récidive parce qu'on a des beaux cas de réinsertion sociale aussi. C'est juste que ceux-là, souvent, nous autres, on les voit moins. Ben, c'est ça, les gens qui ça va bien n'ont pas d'histoire souvent. Ben, effectivement. Effectivement. Est-ce que la fonction a évolué depuis que tu fais ce travail-là? Parce que je prends comme exemple, tu sais, tu me dis qu'il y a eu des changements. Est-ce qu'il y a eu des effectifs qui ont été ajoutés? Est-ce que vous vous sentez plus appuyé qu'avant? Je pense entre autres à Centaure, qui était comme une grosse affaire au Québec, Centaure, l'ajout d'effectifs. Est-ce que vous avez senti ça? Écoute, depuis que j'ai commencé au renseignement, ça va faire environ 7 ans, j'ai l'impression qu'on a avancé d'à peu près 40 ans. Wow! Tu sais, le renseignement, on est parti de quelque chose qui était petit, qui est rendu gros. Le ministère croit beaucoup au renseignement. Fait que là-dessus, oui, on se sent appuyé. Nos supérieurs nous appuient beaucoup, notre chef d'équipe, notre direction sont faciles à avoir des discussions avec eux. Ils nous appuient quand on a besoin, quand on a des problématiques particulières. Il y a des choses qui ont changé beaucoup au fil du temps, les analystes. Avant, on travaillait pas beaucoup. Quand j'ai commencé au renseignement, on n'avait pas beaucoup d'analystes. On se servait d'eux, mais pas... C'est quoi qu'est-ce que ça fait un analyste, là, pour être clair, parce que c'est pas clair pour moi? Un analyste, c'est un peu, comment je pourrais le vulgariser ça? C'est un peu notre cerveau. OK. Tu sais, nous autres, on récolte l'information, on travaille nos dossiers, l'analyste regarde ce qu'on fait, elle lit nos rapports, elle lit nos dossiers, puis c'est elle qui va faire les liens, c'est elle qui va... Ah, OK. Finalement, comme je disais tantôt, c'est un peu notre cerveau. Ouais, c'est comme travailler de concert, là, puis c'est très important d'être à deux. C'est très important. Le fait qu'on ait des bons analystes maintenant, je veux pas dire qu'on avait des pas bons avant, c'est juste qu'on n'avait pas beaucoup, puis ils n'étaient pas capables de supporter tout le réseau. T'sais, là, ce qui arrive, c'est que c'est beaucoup plus facile de travailler. Les analystes entre eux, ils se parlent, les GR entre nous, on se parle. Fait que c'est facile de faire des liens dans ce temps-là, parce que plus que tu as de cerveau qui pense, plus tu es efficace. Mm-hmm. C'est sûr que des tâches, on en a beaucoup. Oui, on a des tâches, nos tâches de renseignement, on a des tâches à travers ça aussi. On est responsable aussi du programme de lutte à l'intimidation, le PLI. Okay. On est un peu... on a un peu une courroie de transmission, finalement, dans le PLI. Comment vous faites pour intervenir avec ce programme-là à l'interne? Ben, c'est un programme qui est en développement depuis plusieurs années. Lui aussi, il continue de monter. C'est vraiment le PLI, c'est pour le programme de lutte à l'intimidation. Entre détenus ou avec les avec le personnel. Avec le personnel. Avec le personnel. Fait que, des agents, tous les agents, ben, je dis agents, mais tous membres du personnel du ministère de la Sécurité publique qui reçoit soit de l'intimidation, des menaces de la part d'un détenu. Nous autres, on a du travail dans ce cas-là à faire. Là, on a des dossiers, on a des choses à archiver. Okay. C'est des choses qu'on faisait pas avant. Fait que, avant, un détenu pouvait faire 3-4 sounds, causer du trouble dans 3-4 sounds, avant que quelqu'un finisse par se parler puis se dire « Hey, tabarouette, vous aussi, vous avez du trouble avec. » Il y a des choses qu'on faisait pas avant, qu'on fait beaucoup plus à cette heure, c'est donner de la formation. Chaque GR dans sa détention donne des formations. À qui? Aux agents. OK.
aux agents directement. Tu sais, souvent, avec le calendrier de formation, nous autres, les agents avec leur horaire 7752, ils ont des remises de formation obligatoires à avoir annuellement. Mhm. Fait que chaque centre est un peu responsable de donner de la formation. Tu sais, nous autres, à Trois-Rivières, ce qu'on avait fait, c'est chaque chef d'unité donne des formations. Fait que, tu sais, moi, je peux profiter de ce moment-là pour donner de la formation à mes agents. Qu'est-ce que tu leur dis? Ben, je donne plusieurs formations. En fait, Curieux. je donne une formation sur la radicalisation. Tu sais, on parle vraiment de la radicalisation des Ouais. groupes musulmans, tu sais, comme on parlait il y a une couple d'années, mais c'est plus tant d'actualité. Fait que, tu sais, oui, on passe ça en rapide. Pourquoi je le parle encore de ça? C'est parce que vraiment la radicalisation, que tu parles de Ça existe radicalisation, encore. que ce soit de l'extrême droite, de l'extrême gauche, groupe, peu importe le groupe, les bases sont les mêmes. Fait que, tu sais, vraiment, dans la journée, on va parler de ça, mais on parle beaucoup de l'extrême droite qui est un peu en montée présentement, on le voit beaucoup plus. Les gangs de rue se radicalisent eux autres mêmes. Les gangs de rue se radicalisent. On parle un peu aussi souvent d'informations que je donne des Freemen on the Land, là, le phénomène des citoyens souverains. Là. Oui. Je donne la formation sur les drogues et stupéfiants, qui est quelque chose qui nous touche beaucoup en détention, parce qu'on se cachera pas qu'une majorité de notre clientèle est toxicomane. Fait que c'est quand même bon savoir un peu, surtout à ce temps avec les drogues de synthèse, il y a beaucoup de changements à ces niveaux-là. Je donne aussi de la formation sur c'est quoi mon rôle de GR. Oui, ben, il faut le savoir. Ben oui. Parce que si on sait pas qu'est-ce qui fait ce gars-là à l'intérieur, ben, on viendra jamais à toi, on t'aidera jamais non plus. Là. Non. Puis tout ça, c'est une formation qui est importante à donner, puis c'est le fun parce que maintenant, tous les nouveaux qui passent au CFPC, le collège de formation au Leclerc, quand ils viennent en établissement, on a toute une après-midi avec eux autres. Fait que tu sais, je vous explique un peu c'est quoi mon travail, je vous explique c'est quoi le renseignement, mais en même temps, je me sers de ça un peu de mon pitch de vente pour, écoutez, gars, vous avez de l'information, venez me le donner. Tu sais, moi, je suis bien visuel, puis tantôt, je te parlais de petits morceaux de casse-tête, mais tu sais, souvent, ce que j'aime le répéter, c'est que, tu sais, le renseignement, c'est un gros casse-tête. Le problème, c'est qu'on n'a pas tous les morceaux, puis des fois, le petit morceau, c'est toi qui l'as. Fait que, tu sais. Donc, il n'y a jamais de mauvais renseignements. Il n'y a jamais de mauvais Il renseignements. n'y a que des renseignements importants. Il n'y a que des renseignements. C'est sûr que il y a des choses qui sont plus importantes que d'autres. Oui, mais c'est à toi de faire le casse-tête. C'est à moi de faire le casse-tête. Fait que, tu sais, c'est ça que je dis, tu sais, des fois, les agents, ils m'envoient plein de choses, puis il y en a des fois le monde sont insécures dans la vie, hein. Fait que, tu sais, souvent, le monde, excuse-moi, je veux pas te déranger, mais j'arrête peut-être une information. Et, tu sais, le monde, il dérange jamais quand il nous donne l'information. C'est ça mon travail. Et donc, tout ça, ce que tu me dis, ça a sûrement contribué à améliorer la notoriété du gestionnaire du renseignement, que ce soit auprès des gens à l'interne que des gens à l'externe aussi, tu sais. Ben, c'est sûr que ça nous donne de la crédibilité, parce que le monde nous voit, puis nous parle comparativement à avant, qui nous entendait pas parler de nous autres, puis ils nous voyaient pas, puis on travaillait beaucoup dans l'ombre, là. Puis là, bon, il y a eu beaucoup d'investissements dans les dernières années pour éviter qu'il y ait des drones, pour améliorer la sécurité. Tu sais, bon, on parle des cours grillagés qui vont de plus en plus apparaître. Les détecteurs de drones là, qui ont été annoncés il n'y a pas si longtemps. Quand vous réussissez est-ce que ça arrive que vous réussissez à intercepter un drone avant que le stock soit livré? Puis comment vous réagissez? Qu'est-ce que vous faites dans ce temps-là? Sans entrer dans les détails, là, oui, tu peux me dire. Ça arrive relativement souvent. Tu sais, c'est difficile de savoir une statistique de comment il y en a qui passent, qu'on ne voit pas, comment. Et tu sais, certaines personnes spéculent sur des chiffres là-dedans, mais c'est des chiffres qui sont vraiment difficiles à avoir. Ouais, quand même. Je vais parler pour chez nous parce que moi, je vois ce qui se passe chez nous, je vois pas nécessairement ce qui se passe dans les autres centres. On intercepte beaucoup de colis. La raison pourquoi on intercepte beaucoup de colis, c'est parce que encore une fois, j'ai la chance d'avoir des agents qui sont mobilisés et qui surveillent beaucoup mes cours extérieurs. Parce qu'on se cachera pas que peu importe les moyens technologiques qu'on aurait les meilleurs détecteurs du monde, les meilleurs outillages au monde, si on n'a pas des agents sur le plancher qui ont des bons yeux, des bons oreilles, puis qui sont prêts à intervenir. Ça remplace pas l'humain. Ça remplace. Il n'y a aucune machine qui va remplacer un comportement humain. Okay. Fait que, tu sais, c'est important au niveau des agents d'être vraiment vigilants là-dessus, de faire des bonnes observations. Tu sais, les agents, avec le temps, ils créent une expertise là-dessus aussi, là. Tu sais, souvent, on est capable de voir selon comment que les personnes agissent un peu d'avance ce qu'ils vont faire ou ce qu'ils prévoient faire, là. Donc, beaucoup de colis que vous interceptez, parce que c'est tous des colis livrés par drone, parce qu'on pense juste à ça ce temps-ci, parce que c'est un peu ça la modernité, ou... Ben, c'est sûr que les vieilles techniques de rentrer des objets interdits en détention sont encore là. Tu sais, on a encore des personnes qui rentrent avec des cavités corporelles remplies. Ouais. Mais c'est sûr que les drones, c'est facilitant, puis c'est les quantités qui sont plus grosses. Fait que les gars sont capables de rentrer des plus grosses quantités. Mais des fois, on se dit, comment ça que on n'est pas capable d'intercepter un drone? Il me semble que ça fait du bruit, un drone, c'est quand même visible. C'est le temps d'intervention souvent. Tu sais, le colis, un coup qui tombe à terre, c'est pas long qu'il est distribué, qu'il est ouvert, puis
Fait que tu sais, c'est vraiment le jeu du chat et de la souris, puis des fois, ils sont plus vite, des fois, on est plus vite, et des fois, on gagne, des fois, on perd. Quand vous gagnez, là, ça doit être fun. Ça doit être quand même, tu sais, comme grisant de savoir, ah, yes, on l'a eu, celui-là. Ben, c'est sûr que c'est le fun, tu sais, le personnel, c'est un peu leur nana de réussir à attraper ça, tu sais, Comme ils une sont paye, contents. un peu, ouais. Oui, mais tu sais, souvent, on le voit comme une paye parce qu'on sait les impacts que ça a dans les secteurs. Parce que, tu sais, oui, souvent, euh, peu importe le contenu du don, qu'il y ait de la drogue chimique dessus, ou que ce soit du tabac ou des drogues douces, il y a un prix à payer pour ça. Malheureusement, ça crée des dettes dans les secteurs. Quand ça crée des dettes dans les secteurs, ça crée de la violence. Quand ça crée de la violence, ça crée des détenus qui sont blessés. Des détenus blessés, les agents peuvent intervenir là-dedans, peuvent se blesser aussi. Ça crée des détenus qu'il faut transporter à l'hôpital. Ça a des coûts. Et finalement, ça a des coûts pour la société qui finissent par être chers parce que c'est les contribuables qui payent ça au bout de la ligne, là. Je comprends. Mais malgré tout, quand vous réussissez à retirer un colis qui est du circuit, finalement, quelque chose qui ne rentre pas, est-ce que ça peut générer des violences supplémentaires parce que les détenus n'ont pas eu leur livraison, puis ils doivent savoir que ça a été intercepté, là. Oui, bien, c'est sûr qu'il C'est le risque qu'ils doivent prendre de toute façon. Non, 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 c'est sûr, ça crée de la tension, mais tu sais, tranquillement pas vite, les drones font tellement partie de leur quotidien que oui, les détenus sont peut-être probablement fâchés, ça crée probablement beaucoup d'insatisfaction auprès d'eux autres, mais tu sais, ce bout-là, on le ressent un petit peu moins, là. OK. Donc, tant mieux. Est-ce que vous pouvez diminuer la sentence d'incarcération de vos informateurs en tant que gestionnaire du renseignement? Avez-vous ce pouvoir-là? Non, on n'a pas ce pouvoir-là. OK. Donc, ça, on y pense même. Si ça existe, c'est une légende urbaine. OK. Ben, pour mettre les choses au clair. Non, non, non. Puis, est-ce qu'il y a un lien entre ce que vous faites comme gestionnaire du renseignement puis la réinsertion sociale? Vous me dites des fois, est-ce que vous allez travailler sur un détenu, l'aider à se réinsérer mieux? Ben écoute, tu sais, la mission du ministère, c'est la réinsertion sociale. Ouais. Fait que veux pas, peu importe ce qu'on fait au ministère, je pense qu'il faut tout le temps garder cette porte-là ouverte dans notre tête. Est-ce qu'on fait des miracles au niveau de la réinsertion sociale, au niveau du renseignement? Je pense pas. Mais tu sais, des fois, des informateurs, tu sais, souvent une personne va nous donner de l'information, ça peut être pour plusieurs raisons, mais tu sais, souvent les raisons, c'est des personnes qui aiment pas la violence, des personnes qui aiment pas la drogue dure, puis c'est des personnes qui aiment pas qu'il y ait de la pression dans les secteurs, puis de la violence dans les secteurs. Fait que souvent, c'est des bonnes personnes pour essayer de réinsérer. Fait que tu sais, oui, des fois, quand on rencontre ces personnes-là, tu sais, c'est sûr, un informateur, tu le rencontres plusieurs fois, on va créer un petit lien avec, tu sais, c'est important d'avoir un bon lien avec le détenu. Fait que, tu sais, quand on le rencontre, souvent, on va y parler un peu de sa vie personnelle, on va essayer de le mettre à l'aise. Puis, tu sais, j'aime pas ça dire qu'on va faire la morale à des gars, mais tu sais, c'est sûr qu'il y en a on travaille avec une clientèle qui est maganée, là. Tu sais, on travaille avec une clientèle que la plupart des gars ont pas eu de parents qui sont occupés. Je veux pas généraliser, mais tu sais, beaucoup de gars ont pas eu de parents qui sont occupés d'eux autres, ils ont pas eu d'employeur qui a pris soin d'eux autres, puis, fait que, tu sais, des fois, on voit des gars en détention qui, tu sais, moi, je circule beaucoup dans la détention, je me promène souvent, et je passe dans les ateliers, puis tu sais, les gars sont contents de me montrer qu'ils sont capables de faire des matelas. La dignité humaine, c'est bon pour tout le monde. Ben, c'est bon pour tout le monde, mais tu sais, moi, avant de travailler en détention, j'aurais jamais pensé qu'en travaillant en détention, il y a des gars de 40, 50 ans qui me prennent 5-10 minutes, puis hey, venez, monsieur, je vais vous montrer comment je fais mes matelas, tu sais. Fait que, tu sais, oui, la réinsertion sociale est là. Souvent, les personnes qui sont des sources, ils le font pour plusieurs raisons, mais tu sais, souvent, est-ce que une de ces raisons est que la personne veut se replacer dans la vie? Peut-être. Tu sais, on peut pas faire des tonnes de choses pour aider ces gens-là. Non, mais vous ne pouvez pas être insensible. On peut pas être insensible. On peut pas être insensible. Tu sais, on travaille, tu sais, comme je disais tantôt, on travaille clientèle, je veux pas utiliser le terme, mais oui, c'est une clientèle qui est poquée. Tu sais, c'est une clientèle qui a des problèmes de consommation, sont en détention, ils ont des problèmes à l'extérieur souvent, sont pris en prison, souvent ils ont une conjointe, ils ont des enfants. Ils vivent des situations qui sont pas faciles. Tu sais, oui, on a beau dire les personnes ont commis un délit pour être en prison, mais c'est quand même des êtres humains, puis c'est quand même des personnes qui ont des problématiques, puis on peut pas être totalement insensible à ça, là. Un soupçon de compréhension, des fois, ça fait tout ça. Soupçon de compréhension, puis surtout présentement avec la santé mentale, tu sais, on s'entend que les problèmes de santé mentale, c'est omniprésent. Ouais. Il y a beaucoup de cas de santé mentale qui demandent à nous rencontrer. Souvent, on les rencontre, puis on se rend compte que finalement, il y a vraiment rien d'intéressant à nous donner. C'est juste que la personne avait juste besoin de parler. C'est fou, hein, quand même. Fait que, tu sais, des fois, je veux pas dire que je perds mon temps, mais tu sais, des fois, j'ai l'impression que je perds une demi-heure avec une personne, parce qu'au bout de la ligne, elle me donnera rien qui va me servir. Mais tu sais, si la personne, après, ça lui a fait du bien parler, puis ça évite que le soir, on le trouve accroché, ou que le soir, il se désorganise, il décompense, ben tu sais, c'est une bonne chose. Puis, t'as peut-être perdu une demi-heure de ton temps, mais lui a peut-être gagné une demi-heure de plus de
de chaleur. Ben, de chaleur, puis des fois, ça sauve du travail à mes collègues aussi. Puis, tu sais, on se cachera pas que c'est des cas, des fois, qu'on réfère à l'aumônier. Là, tu sais, nous autres, on se sert beaucoup de notre chèque détention à nos choses. Nous autres, on a un aumônier qui est très présent à Trois-Rivières. Il joue un peu notre job de psychologue avec la clientèle. Fait que, tu sais, j'y réfère du monde fréquemment. On voit souvent des personnes incarcérées qui diffusent des vidéos sur des médias sociaux, par exemple, tu sais, les vidéos de rap là, ou d'agression sur un co-détenu. Qu'est-ce que vous faites quand ça arrive, ça? Ben, c'est sûr qu'un coup que la personne est identifiée, le vidéo est identifié, puis on sait où que ça s'est passé. Nous autres, on va utiliser nos stratégies de fouille, puis on prend les... Vous partez une enquête un peu, c'est ça? On part pas en enquête, on veut essayer de localiser où sont les choses, puis on prend les actions en conséquence. Vous devez toujours, dans le fond, vous, les gestionnaires de renseignement, mais toi, tu dois toujours gérer des informations secrètes. Comment ça se passe à la maison? Tu dois pas ramener ça? Comment tu vis ça personnellement, d'avoir toute cette information-là dans ta tête? Ben, moi, je suis un gros tombeau, fait que tout reste là. Tu sais, l'avantage que j'ai, moi, je suis une personne qui a fait souvent des travails, j'avais besoin d'être discret. Fait que, tu sais, ce côté-là, c'est pas une problématique. D'en parler à la maison, non, j'en parle pas à la maison. Mais c'est pas difficile à porter des fois, ça? Des fois, c'est dur tout de savoir, en effet. Tu sais, des fois, il y a des choses qu'on aimerait mieux pas savoir. Il y a des choses, sauf qu'en même temps, quand on fait ce travail-là, ça vient avec le travail. Fait que, tu sais, oui, il y a les avantages du travail et les inconvénients. Des fois, savoir trop de choses, c'est un inconvénient, mais ça vient avec le travail. Qu'est-ce qui te passionne au plus haut point dans ce job-là? Écoute, moi, ce que je dis quand le monde me demande c'est quoi mon travail, par rapport à mon travail, par rapport au service correctionnel, moi, je pense que je fais le plus beau travail des services correctionnels. Tu sais, moi, je suis une personne qui est curieuse, je suis une personne qui est très proactif. Et c'est un travail au renseignement, là, c'est probablement un des travails que tu as le plus de travail, parce que tu peux créer du travail à l'infini. Tu as des charges de travail qui arrivent, oui, la direction nous demande des choses, on a des choses à faire, mais en même temps, c'est nous autres qui décident quand ils rencontrent nos gars. Si on a des problématiques, c'est nous autres qui décident de les travailler. Fait que, tu sais, on a beaucoup de lousse dans ce qu'on peut faire. Puis c'est le bout que j'aime de mon travail. Parce que, tu sais, l'autonomie. Ouais. Puis, tu sais, moi, je suis une personne qui est très proactive, puis je suis un petit peu hyperactif. Fait que, tu sais, le fait d'avoir de l'autonomie, puis le fait d'avoir beaucoup de travail, puis pouvoir travailler, puis gérer mes dossiers, ben ça fait qu'il n'y a pas une journée que, excusez le terme, mais je m'emmerde pas au travail. Mm-hmm. Tu sais, rentrer au travail, c'est pas une corvée. Je rentre au travail, je suis content d'être au travail. Puis, tu sais, oui, un travail reste un travail, mais tu sais... Il est passionnant, le tien. Il est passionnant, puis j'ai du plaisir à le faire. Ouais. Puis j'ai l'impression que ça sert à quelque chose. Puis, tu sais, des fois, oui, on a notre paye qui vient avec, mais tu sais, des fois, notre paye, là, tu sais, je suis fatigué avec ça, mais tu sais, moi, je trouve ça important, le lien avec les agents. Puis, tu sais, passer dans un secteur, puis qu'un agent me dise « Hey, merci Max pour telle affaire, hey, merci pour telle affaire », puis le monde commence à être au courant de ce que je fais un peu pour eux autres. Tu sais, juste ça, c'est une bonne paye. Une bonne paye. Ouais. Maxime Lemire, merci beaucoup, beaucoup de ta collaboration. Merci d'être venu au balado. C'était super intéressant. Ben, merci de m'avoir invité. Merci. Merci d'avoir été avec nous. C'était Robert Maranda. Je vous donne rendez-vous pour notre prochain épisode. Surveillez nos médias sociaux pour ne rien manquer. Ce balado est une production de la Direction des communications du ministère de la Sécurité publique.